Quelle perspective pour l'économie du continent cette année? L'AFD, l'Agence française de développement, vient de publier la 4e édition de l'ouvrage intitulé L'économie africaine 2023. Il s'agit du tour d'horizon des grands enjeux économiques et sociaux en Afrique. Pour en parler, nous recevons ce soir Christian Yoka, le directeur du département Afrique de l'AFD. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. 4%, c'est donc le taux de croissance annoncé. Autrement dit, il s'agit d'une estimation pour le continent africain en 2023. Sur quels facteurs, sur quel secteur reposerait cette croissance? Alors tout d'abord, ce qu'il est important de souligner, c'est le retour de cette croissance robuste après la récession qu'a enregistrée le continent au moment de la pandémie Covid. Souvenez-vous, moins 1,3%. Aujourd'hui, on a une croissance qui est véritablement de retour, 4,3% en 2021, 4% en 2022 et 4% en 2023. Plusieurs facteurs expliquent ces chiffres. D'une part, un effet rebond, le rattrapage de la récession de 2020. C'est quoi exactement cet effet rebond? Alors l'effet rebond, c'est très simple. Vous avez une récession, moins 1,3%. Ensuite, l'économie redémarre, donc un rattrapage qui est fait dès l'année suivante. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les cours des matières premières qui sont remontés et dans les pays dont l'économie est basée sur les industries extractives ont pu profiter. Et ensuite, les économies diversifiées du continent ont, elles, pu profiter de la demande mondiale. Selon Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, la région du Grand Sahel a connu la plus forte croissance l'an passé avec une hausse de son PIB de 5,9%. Alors, compte tenu de la situation actuelle dans plusieurs pays du Sahel, sur quoi repose cette croissance? Qu'est-ce qui tire cette croissance? Alors, en effet, bien souvent, il n'est pas intuitif de penser ainsi lorsque l'on parle de la région sahélienne. C'est en réalité une des régions les plus dynamiques du continent. Pourquoi? Parce que c'est une région qui regroupe un certain nombre de pays avec des économies extrêmement diversifiées et par ailleurs des économies qui reposent aussi sur l'exploitation de minerais, en particulier l'or. L'AFD a suspendu son aide au Mali. Cette conséquence aura-t-elle des conséquences sur l'économie malienne en 2023? Écoutez, il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus. Comme on le disait à l'instant, l'économie sahélienne est assez robuste. Et je sais qu'on prête beaucoup à notre action. Je n'oserais pas dire que cette croissance est tirée uniquement par l'action de l'AFD. Donc je me garderai de tout raccourci rapide sur le sujet. Le Burkina Faso a annoncé il y a quelques jours la demande de retrait des forces spéciales françaises de son pays. Est-ce que l'AFD va continuer de collaborer avec le Burkina Faso? L'AFD est engagée au Burkina Faso depuis plusieurs années sur divers secteurs. À date, nous avons des actions qui se poursuivent dans ce pays au bénéfice des populations. La guerre en Ukraine a accentué la situation inflationniste sur le continent africain et ailleurs. De quelle marge de manœuvre disposent les États africains pour réduire les prix à la consommation? Alors, sur ce point, comme vous le rappelez, la guerre en Ukraine a causé énormément de problèmes, a commencé par des problèmes d'approvisionnement. Faut-il rappeler que 40% des importations agricoles africaines concernent les céréales et l'huile. Et 30% de ces importations sont constituées d'importations en provenance de Russie ou d'Ukraine. Donc cela crée une certaine dépendance de manière assez variée selon les régions, en particulier l'Afrique du Nord et un pays comme l'Égypte est singulièrement exposé. Pour réduire cette dépendance, en tout cas ces pressions inflationnistes, les États ont mis en place un certain nombre de mécanismes, y compris des mécanismes de subvention. Mais évidemment, la solution serait de développer les niveaux de production sur place, y compris la production d'engrais, afin de réduire la dépendance des pays à cette... Alors, le sommet Dakar 2 consacré à la souveraineté alimentaire du continent africain avait lieu la semaine dernière à Dakar, au Sénégal. Je vous propose qu'on écoute ensemble la déclaration du président sénégalais Macky Sall. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés.
avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Voilà pour les déclarations du président sénégalais. D'ici 2050, l'Afrique devra satisfaire une demande alimentaire qui sera supérieure à 160% à celle qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans l'ouvrage L'économie africaine 2023. Comment le continent pourrait-il relever ce défi ? Ce défi est un des enjeux majeurs pour le continent, ne serait-ce qu'en raison du croît démographique extrêmement puissant, allié au phénomène du réchauffement climatique qui font de cette question une question cruciale. Je rappelle que le taux de prévalence de sécurité alimentaire en 2021 concernait près de 278 millions de personnes sur le continent. En 2022, c'est 123 millions de personnes qui se retrouvent en insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire des personnes qui sont en incapacité, qui sont non seulement malnutries, mais en incapacité de satisfaire leurs besoins. Et ce chiffre est augmenté de 28 millions cette année, sur 2 ans. Donc c'est quand même un phénomène, en effet, important à prendre en compte. La manière dont le continent doit pouvoir traiter ce sujet majeur, c'est évidemment d'investir dans une agriculture durable, je précise bien durable, parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire plus en tenant compte des effets du changement climatique. Les pays africains doivent-ils davantage restreindre les exportations alimentaires afin de garantir leur disponibilité dans les périodes de crise ? Alors, il est important en la matière de faire un certain nombre de distinctions. Aujourd'hui, l'Afrique produit des produits vivriers, une alimentation vivrière qui permet de faire face à un certain nombre de besoins de ce point de vue-là. Est-ce que demain, il faut réduire les exportations agricoles ? Il faut que l'on sache de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de coton, etc. Oui, non, pas nécessairement, mais il serait aberrant que l'Afrique ait à exporter des produits alimentaires si sa propre population est en difficulté de ce point de vue-là. La croissance africaine dépend également de la bonne santé de ses populations. Or, il est indiqué dans votre ouvrage que les États africains ne consacrent qu'une très faible partie de leur budget au secteur de la santé. Cela a ou aura-t-il des conséquences sur l'économie africaine en 2023 ? Il sera difficile de faire un lien direct sur un pas de temps aussi court entre les dépenses de santé et l'économie africaine. On l'a dit en entrée, l'économie africaine sera dynamique cette année. Il n'empêche que sur l'effet des crises, ce que l'on constate, c'est que l'indice de développement humain a accusé un retard, en Afrique comme ailleurs d'ailleurs, d'à peu près 2 ans. Donc, de 2 années. Aujourd'hui, il est important que les gouvernements africains investissent plus dans le domaine de la santé, et la pandémie Covid est là pour nous le rappeler, mais il serait un peu court de dire que dès 2023, si ces investissements ne sont pas faits, il y aura un impact sur l'économie. Je crois qu'il faut se placer sur le moyen long terme. Christian Yoka, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. La 4e édition de l'ouvrage intitulé L'économie africaine 2023 est à retrouver aux éditions de La Découverte. Merci à vous. Merci à vous.